sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons en duplex Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Anna. Alors avec vous un décryptage ce matin des volumes d'échanges sur les produits de bourse à Paris et on commence par l'activité sur ces produits. Une activité qui finalement nous laisse sur notre pas. Alors c'est rare d'entendre ces mots sur les produits de bourse, mais finalement à ce matin seulement 236 millions d'euros ont été échangés sur les produits de bourse depuis le début du mois, ce qui nous laisse estimer qu'on va clôturer le mois autour de 260-270 millions d'euros. Donc ce qui n'est pas énorme. Et là on a connu finalement l'inverse de ce qu'on avait connu en août. En août, on se le rappelle, un début de mois qui avait été peu actif pour 2 dernières semaines qui nous avaient peut-être un peu plus enthousiasmés. Le mois de septembre, c'était le contraire. On est parti fort et c'est quand même en train de se calmer. Alors, un élément important, c'est de voir que l'autre nouvelle en fait qui nous a accompagnés durant ce mois, c'est que on se rend compte que le sentiment du marché est en train de changer. Alors si on s'intéresse avant tout à l'indicateur qui va nous permettre de mesurer le sentiment des investisseurs professionnels, c'est-à-dire la volatilité sur l'Eurostoxx, donc quel est le sentiment des professionnels en Europe, on voit que l'indice de volatilité est en train de se replier, donc on l'a dit au cours des dernières séances, donc une baisse de la volatilité, donc une tension qui se baisse, donc des opérateurs professionnels qui sont peut-être un peu moins tendus, et surtout, alors cette semaine je vous ai porté deux autres petits graphiques donc qui sont très intéressants, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors on va plutôt s'intéresser au deuxième dans un premier temps, donc qui est le ratio entre put et call, et là donc on revoit en fait le rapport entre investisseurs qui vont avoir des positions ouvertes, c'est-à-dire quels sont les investisseurs qui estiment qu'on a besoin d'une protection, donc qui achètent des puts, et ceux qui estiment plutôt qu'on peut se positionner sur une hausse en utilisant des calls. Alors là, on a une période relativement longue, donc de 6 ans. Donc on avait atteint un plus haut cette année, donc des investisseurs qui avaient acheté beaucoup de protection dans la première partie de l'année. Est-ce qu'on assiste ce à quoi on assiste depuis, en juillet en fait on a atteint le plus haut. Est-ce qu'on assiste depuis le mois de juillet? C'est un fort repli, donc on le voit sur le graphique, on se trouve aujourd'hui sur un 60, un 70 en termes de rapport entre call et put, ce qui veut dire que en fait les investisseurs professionnels sont en train d'acheter moins de protection, mais surtout ce qui a tiré à la hausse, à la baisse ce ratio, donc qui attire en fait le nombre qui a vu ce rééquilibrage se positionner, c'est que les investisseurs ont surtout acheté des calls à court terme, donc des produits haussiers à court terme. Alors ça c'est une information intéressante parce que c'est pas ce à quoi on a habitué à voir en fin d'année, et donc ce qui nous laisse, je dirais, qui nous confirme qu'il y a peut-être un changement de sentiment sur le marché. Donc à suivre dans les prochains jours. En termes d'investisseurs en produits de bourse, très clairement les stratégies et la tendance qu'on avait dessinée dans les dernières semaines se confirment. Cependant, on va rentrer dans le détail des valeurs, qui est peut-être très intéressant pour qui nous suit. Alors, on l'a dit, les volumes de 136 millions à aujourd'hui. La répartition, on est substantiellement où elle était la semaine dernière. Donc en prenant les chiffres précis, on voit que nos investisseurs continuent quand même de traiter des turbos majoritairement à 23%. C'est plus rééquilibré que par rapport aux semaines précédentes, puisque 20% ont été échangés sur, en démarrant, 16,7 sur les turbos illimités, 17,8 sur les turbos illimités baisse. Alors qu'est-ce qu'ont négocié les investisseurs surtout? Ils ont négocié fondamentalement, on l'a vu, l'indice à 70% et les actions à 29%. Alors pour négocier l'indice, on reste sur ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire que fondamentalement c'est les turbos classiques qui ont été utilisés, donc turbos où on va en fait se positionner sur des mouvements à court terme de l'indice. Et là, la chose peut-être la plus intéressante, c'est que si au début du mois on parlait que de CAC 40, aujourd'hui les échanges sur le turbo, sur
enfin sur les turbos, on peut les décomposer de la suite. Donc les 5 premiers sous-jacents les plus échangés sont des sous-jacents sur indice. On confirme la tendance. 31,2% sur le CAC, 13% sur le DAX, 6% sur le Nasdaq, 5,1% sur le Dow Jones, 2,4% sur les S&P. On a à peu près tout ouvert. Il nous manquait seulement le Nikkei, mais c'est vrai que c'est un peu moins pratique quand on fait des produits de bourse puisque c'est pas ouvert en même temps que Paris. Donc complique peut-être un petit peu les choses pour les investisseurs en tout cas. Donc fondamentalement 57,4% des échanges sur les turbos ont été sur des indices de façon diversifiée, français de préférence. Le CAC continue d'être pas terriblement utilisé pour des transactions qui sont peut-être un peu plus grandes, donc des investisseurs qui vont chercher en fait on va définir peut-être un peu plus de traders, donc de court terme, et une émergence forte des échanges sur les États-Unis, donc qui font effectivement plus l'actualité et qui sont peut-être l'élément le plus simple pour un investisseur individuel de se positionner sur les annonces qui peuvent accompagner toutes les débats sur les rapports commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Donc c'est effectivement cette nouvelle qui favorise les échanges côté indice. Côté action, là encore, on a plus utilisé des variantes. Alors je me recherche un statistique, là voilà, et là on n'a pas de tendance, donc on n'a pas de tendance sectorielle, on reste sur ce qu'on disait la semaine dernière, on va aller chercher une opportunité. Exactement, une valeur de l'actualité. Alors je vais vous citer les 10 premières, mais c'est vraiment pas ésotérique, mais c'est vraiment, on va piocher à droite et à gauche. Donc première valeur Casino, ça on pouvait s'y attendre. Donc beaucoup de mouvements sur la valeur, et quand on va sur des produits de bourse, on utilise généralement des valeurs qui vont bouger. Donc Casino a bougé. C'est au-delà des mouvements, là on est même sur de la spéculation sur Casino, on le sait. Spéculation, mais pas seulement, puisque il y a également la possibilité de mettre en place des protections, et on a vu finalement à peu près 37, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais entre 37 et 39% d'échanges qui ont été faits dans le cadre de transactions qui restent en position, donc qui vont se couvrir en fait effectivement contre une baisse. Donc ça peut être un élément. Donc, fondamentalement, on joue le mouvement, alors on va se positionner sur le mouvement, mais il y a également des acteurs qui l'utilisent pour se protéger. Et pour ça, ils utilisent plutôt des turbos illimités, baisse. Donc Casino, on continue dans une série Air France, Renault, LVMH, EDF, Société Générale, Crédit Agricole, Altran, STM, BNP. Donc on a vraiment parlé de tout, de bancaire, d'automobile. Alors c'est vrai que Renault, ça quand même intéressant de voir comment le titre, depuis finalement la fin juillet, se maintient dans la top 5, donc les 5 sous-jacents les plus échangés sur les varants. C'est vrai que le secteur auto, on a des nouvelles qui arrivent. Finalement, les tensions commerciales entre Europe et les États-Unis semblent s'atténuer sur ce sujet. Donc, on a certainement des investisseurs qui anticipent un retour du potentiel. On avait parlé dans notre webinaire de la semaine dernière. Renault, ça reste effectivement l'une des actions sur lesquelles on peut se positionner dans les semaines à venir. D'un point de vue technique, Volkswagen est peut-être plus intéressante, mais on est toujours en France, donc on utilise plus facilement nos constructeurs nationaux, et donc plus facilement Renault plus que Peugeot. Mais d'un point de vue technique, si on voulait le faire, ça serait peut-être plus intéressant d'utiliser Volkswagen, qui a un potentiel de récupération encore plus important que peuvent l'avoir nos constructeurs nationaux. Ensuite, LVMH, c'est le luxe, donc ça reste bien positionné. Là encore, LVMH et Kering, L'Oréal, ça a été 3 valeurs qui sont constamment dans la top 15 sur donc les 5-15 sous-jacents les plus traités. Et Hermès, non Hermès, non. C'est également à voir. Je dirais que là, il y a un aspect technique qui favorise. Alors, c'est des sujets qui sont plus grandes, sur lesquels il y a plus d'intérêt, plus de nouvelles. Et l'autre élément intéressant, c'est que, et ça, on l'a fait également en suivant ce que nous disaient en fait nos investisseurs. Même si on a des valeurs chères, on a gardé un ratio de 10, ce qui fait que les produits sont très 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 réactifs. Et ça,
les investisseurs qui investissent en produits de bourse sont très contents. Les cotes à 3 décimales, ici, vous regardez ces produits, enfin, c'est des vrais yo-yo, ils passent leur temps à bouger. Donc, ce qui permet effectivement de se positionner sur des mouvements qui sont même de très court terme. Donc, ça plaît, c'est un peu technique, mais enfin, ceux qui font des produits de bourse, je pense, auront compris. Et donc, ça bouge très vite. Les bancaires sont là, mais en fin de classement. Donc, ce qui nous laisse estimer que, de toute façon, vu les décisions qu'on attend se faire, on vous l'annonce ou pas, de toute façon, on peut être déjà sûr que quand on regardera cet article, notre classement la semaine prochaine, elles seront très certainement remontées. Et là, je dirais que c'est pas un grand pari que je suis en train de vous faire. Non, mais voilà. Donc les nouvelles, c'est ça va bouger les sociétés, mais quand on parle effectivement en général de situation monétaire, les banques, ça bouge, ça c'est clair. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Oui ? Free Trade active chez Bourse Direct, donc faites-vous plaisir en ce moment, vous pouvez négocier sans payer de frais de courtage pour les investisseurs chez Bourse Direct. Merci Christophe, à la semaine prochaine.